Hey yo les gens, c'est Show Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc aujourd'hui c'est la Ferrari FXX. Donc c'est le modèle de la Enzo en version course. Donc la Ferrari FXX qui vaut 2 millions. Donc c'est la Ferrari la plus rapide du jeu. Mais c'est pas la plus chère, on a aussi la Ferrari P4 qui vaut 20 millions. Donc elle est beaucoup plus chère. En gros elle est 10 fois plus chère quoi. On rajoute un 0 de plus. Voilà, donc en gros la FXX qui elle date de 2007. Donc c'est le modèle de la Enzo en version course. Donc la Enzo c'est quasiment la même. Donc elle date de 2002 la Enzo. Mais la Enzo elle a pas l'aileron en plus. Elle a pas tout à fait le même pare-choc à l'avant. Donc elle est beaucoup moins rapide. Donc la Ferrari FXX elle fait 629 pp alors que la Enzo elle fait 584, donc elle a beaucoup moins de pp et elle coûte 2 fois moins cher. Voilà, et donc elle a aussi moins de chevaux. Donc la Enzo elle fait 660 alors que la FXX elle a 800 chevaux. Voilà, donc on va voir si on peut la modifier parce que j'ai pas été voir justement si on pouvait. On va déjà mettre les freins, c'est important les freins parce que sinon elle va quasiment pas freiner, hein. Les freins de base c'est vraiment de la merde. Ensuite la puissance. Ouh là là, il y a pas mal de trucs à faire je pense, hein. Oh putain, on peut ajouter 109 chevaux avec le turbo niveau 3. On peut mettre un ordinateur sport qui nous permet d'aller jusqu'à 948 chevaux et ainsi gagner 5 points de puissance en plus. C'est pour ça que j'avais mis des sous de côté au cas où. Donc le réglage de l'admission qui nous permet de monter jusqu'à 995 chevaux. On va mettre l'échappement de course qui nous permet d'aller jusqu'à 1056 chevaux et ainsi aller à 660 pp. Voilà, ça bouffe beaucoup de sous. Le collecteur d'échappement isométrique qui permet de monter un peu en chevaux aussi également. Et le convertisseur catalytique qui nous permet de monter jusqu'à 1099 chevaux et ainsi gagner 1 point de puissance. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Ensuite les turbos, moi on peut pas, c'est un peu dommage, on peut pas mettre de kit turbo et de suralimentation. D'ailleurs je me suis trouvé tout à l'heure, j'ai dit turbo mais on parlait bien de moteur. Je pense que vous en êtes rendu compte. Ensuite la nitro qui coûte 100 000, bon c'est un peu cher la nitro, mais oh, ça sert toujours. La carrosserie, on peut alléger la voiture, donc on peut perdre on peut perdre quasiment presque 100 kg en remplaçant les renforts par des versions en fibre carbone et en installant tout un équipement plus léger. L'accélération sera énormément améliorée et vous prendrez plus facilement les virages. Et ça nous permet de gagner 3 points de puissance en plus. La réduction des poids des vitres qui nous permet de baisser de 10 kg et ainsi de gagner 1 point de puissance. Ça coûte 3000 à c'est pas hors de prix. On n'a pas été dans transmission, hein, c'est assez important aussi. On va acheter une transmission personnalisable qui nous permet de monter dans les tours, un kit d'embrayage triple disque et un différentiel à glissement limité personnalisable aussi également. Voilà, donc voilà, on a fait le tour je pense. On a acheté tout ce dont nous avons besoin. Les pneus, je peux, mais on n'a pas le droit de les utiliser normalement. D'habitude je prenais des pneus courts tendres, mais on a le droit que aux pneus durs pendant les courses. Donc là je pense qu'elle est modifiée à fond. On va aller dans les réglages. Transmission, vitesse max 390 km/h. On va la foutre à fond. Puis on va voir ce que ça donne. C'est vraiment un test, hein. On teste la voiture. Faut bien se dire que c'est un test et c'est pas le but n'est pas de gagner la course. En plus c'est la première fois que j'en conduis une comme vous le voyez. Donc on va voir ce que ça donne. Donc 1099 chevaux, 1064 kg. Elle a presque autant de kilos que de chevaux, c'est assez marrant. Et 667 points de puissance, ça fait quand même pas mal. Donc c'est parti, on l'a modifié à fond. Et j'ai modifié la vitesse aussi. De base c'était 390 km/h. Là j'ai poussé jusqu'à 500. Alors je pense pas qu'elle ira. Bien sûr, bien évidemment. Donc je pense pas qu'elle ira bien entendu. Mais normalement on devrait pouvoir aller un peu plus vite que la vitesse normale. Voilà. J'ai fini de blablater. Donc c'est parti, on va la tester. Ah j'ai pas été voir si vous pouvez installer des jantes dessus. Mais bon l'esthétique c'est un peu moins important que tout ce qui est mécanique, donc moteur, turbo, voilà, donc c'est un peu moins important. En tout cas elle est super belle la FXX. Oh le bruit est vraiment magnifique. Un beau bruit de Ferrari bien aigu.
Là je monte à 350, je suis encore en 5ème. Donc à mon avis sur cette voiture là il y a moyen vraiment d'avoir des vitesses des grandes vitesses je pense. Ouais là je suis en 6ème, je suis déjà à 415 km/h. On va foutre la nitro. On va voir si on peut atteindre, enfin quelle vitesse max on peut atteindre. Je suis à 450. Je suis toujours en 6ème hein. Je suis pas encore passé la 7ème. 457. J'arrive pas à aller plus haut mais en même temps là on est en train de monter de côte. Quand on va la redescendre je pense qu'on va atteindre quand même une vitesse assez haute. Voilà 465, peut-être 470. Allez 469. Oh putain d'ailleurs, à 1 km/h près on était à 470. Donc on va essayer. En même temps la vitesse elle me convient parfaitement. Ouais, c'est pas toutes les voitures qui peuvent aller à cette vitesse là. Surtout que celle-là je l'ai modifiée. Et petite anecdote au sujet de cette voiture. Je sais pas si vous voyez l'arrière, mais sur les côtés près de l'aileron, c'est pas les phares qu'on voit, c'est les pots d'échappement. Alors oui ça fait un peu bizarre, mais les pots d'échappement ils sortent au niveau des phares. Alors que vous voyez que les phares ils sont en bas au niveau du pare-choc. Disons que les phares et les pots d'échappement sont inversés. Donc ça fait un peu bizarre. Bon maintenant on va tester la maniabilité de la voiture. En tout cas là pour le moment je tourne assez bien. Là je prends le virage à 430. Donc c'est quand même convenable. En plus la voiture là elle a l'air de tenir vachement bien la route. Elle a une bonne maniabilité. Et bah elle tient bien la route, c'est ce qui comptait. En tout cas bah, moi maintenant je vais prendre celle-là avec la Bugatti Veyron. C'est sûr elle avait une bonne vitesse de pointe, mais elle avait une très mauvaise maniabilité, ce qui fait que dans le virage si je freinais pas bah, je me mangeais le mur tout simplement. Alors que celle-là bah, je peux prendre le virage à 430, j'ai aucun problème. Et donc le problème c'est qu'avec la Pagani Huayra j'ai modifié à fond et maintenant elle est trop puissante. Donc bah, j'atteignais 500 km/h et je prenais les virages à 460. Et donc bah, elle était tellement puissante et tellement incontrôlable j'ai envie de dire, que bah, je finissais par perdre le contrôle et finir dans le mur ou alors finir en tonneau. C'est vrai que quand on se prend un mur à 470 km/h ça fait pas du bien, je vous l'accorde. Donc voilà. Ce qui faisait qu'elle était devenue quasiment incontrôlable. Donc c'est pour ça que j'avais modifié la transmission. Et encore je l'avais pas modifié à fond la transmission. Voilà donc elle était devenue incontrôlable. Voilà donc j'ai pas montré de la vue intérieure. Elle est vraiment sublime hein, avec le volant en carbone Ferrari. On dirait que bah, sur les côtés du volant il y a deux petites flèches. Deux petites flèches vertes, je sais pas trop à quoi ça sert. En tout cas le compteur il est digital, il est super beau. Donc avec toujours le petit logo Ferrari. Je vois aussi qu'il y a un GPS qui fait caméra arrière. Je sais pas si vous voyez à côté du volant, on a un petit écran sur le tableau de bord. Et bah, on voit la caméra arrière, ce qui fait que on n'a pas besoin de rétro d'ailleurs. Je sais pas si... What? Ah non, elle n'a pas de rétro en fait. Ah, j'avais pas remarqué la FX elle n'a pas de rétro. Donc c'est pour ça que en vue intérieure ça nous permet de voir derrière. D'ailleurs on voit qu'il y a plusieurs caméras d'angle. On a une caméra à gauche du volant. Il y en a une au milieu et il devrait en avoir une derrière. Enfin derrière peut-être pas mais au moins sur le côté droit. Enfin quoi que je sais pas si on peut voir. Non on peut pas voir. Mais bah oui, en tout cas on a deux écrans qui permettent de voir derrière nous. Donc ça c'est pas mal je trouve. Je trouve que c'est quand même ouais, on va dire c'est assez serviable. Je pense que je vais m'en servir souvent même si je joue pas beaucoup en vue caméra intérieure. Oula je suis en train de perdre le contrôle. Oh putain. Oh, ah j'ai perdu le contrôle là les gens. En tout cas c'est pas grave hein, j'ai gagné la course, c'est ce qui comptait. Enfin à la base non mais si on a gagné la course c'est que c'est bon c'est bien. Bon on va pas se plaindre. En tout cas cette voiture j'aime bien hein, on va pas cracher dessus. Donc voilà la petite Ferrari FX6 qui est assez stylée, elle atteint une vitesse max de 469 km/h. J'étais à cette vitesse là. En plus elle est très maniable, elle tourne bien dans les virages. Donc je suis vraiment conquis de cette voiture. Voilà donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous bon game et ciao tout le monde, peace.